Salut les gars, Fred de Footpack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment différencier les différentes gammes de chaussures de foot. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, mais également d'aller sur footpack.fr. Comme vous le savez, les équipementiers sortent des nouvelles chaussures chaque année et pour s'adapter au budget de chacun, ces équipementiers sortent différentes gammes pour leurs chaussures. Par exemple, si on prend Nike et le Sino Mercurial, on a différentes gammes. On a le haut de gamme avec la Mercurial Superfly avec le fameux col Dynamic Fit et la Mercurial Vapor en version basse. Pour le milieu de gamme, on a la Mercurial Veloce et la Mercurial Victory. Et enfin, en entrée de gamme, on a la Mercurial Vortex. Chez Adidas, le principe est le même, sauf que c'est des numérotations. Par exemple, sur le silo Ace 16, on a le modèle haut de gamme Ace 16.1 et aussi Ace Plus Pure Control sans lacet. Mais on a également des silos Ace 16.2 et Ace 16.3 pour le milieu de gamme et un modèle d'entrée de gamme Ace 16.4. Et pour Puma, c'est la même chose, c'est des numérotations. Alors là, on a l'EvoTouch Pro qui est le modèle haut de gamme et en dessous, on a les modèles EvoTouch 1, EvoTouch 2 et EvoTouch 3. Mais pour bien différencier une chaussure haut de gamme et milieu de gamme ou d'entrée de gamme, c'est surtout au niveau des technologies. Alors pareil, là je vais prendre la Mercurial Vapor. La Mercurial Vapor est le modèle haut de gamme de la Mercurial en version basse. Elle utilise un cuir Teijin, donc cuir Teijin, un cuir synthétique très souple, très confortable, avec une semelle anatomique et des crampons à chevrons très performants. Et la gamme en dessous, donc la Mercurial Veloce qui existe également en version haute et en version basse vu qu'il y a la Superfly et la Vapor. Mais la Veloce utilise un cuir synthétique qui est différent, qui est moins noble en fait. Ça se passe comme ça hein, pour tous les équipementiers. Dès qu'on descend de gamme, l'équipementier retire une technologie. C'est le cas pour la Veloce. Donc là, c'est pas exactement la même génération de la Vapor, mais c'est à peu près la même chose. Donc on est sur un cuir synthétique qui est différent. On n'a pas exactement également la même semelle. C'est une semelle différente. C'est pas les mêmes matériaux utilisés. C'est un peu moins noble. Et au niveau de la durabilité, ça peut être kiff-kiff hein, entre un modèle haut de gamme et un modèle de milieu de gamme, mais c'est surtout au niveau de la qualité et du confort des matériaux qu'on va sentir une grosse différence. C'est à peu près la même chose également chez Adidas. Si on compare la Ace 16.1 avec la Ace 16.3, sur la Ace 16.1 on a une petite chaussette Prime Knit, donc on voit bien les coutures. C'est une technologie qui a été travaillée, c'est une des marques de fabrique d'Adidas. Et sur le modèle 16.3, on a une chaussette en mèche, donc vous le voyez, c'est un peu moins travaillé. Mais la marque a quand même essayé de proposer un confort pour un prix plus abordable. Même chose chez Puma avec l'EvoTouch. Et le dernier indicateur pour savoir si c'est une chaussure haut de gamme ou une chaussure de milieu de gamme, c'est au niveau du prix. Alors souvent les chaussures haut de gamme se situent au-dessus des 150 €. Ça dépend les modèles, ça dépend les équipementiers. On a ensuite les modèles de milieu de gamme qui se situent aux environs des 100 €. Et on a les modèles d'entrée de gamme donc, qui commencent à partir d'une vingtaine d'euros et ça se situe rarement au-dessus de 50 €. Donc là, au niveau des prix, surtout pour un nouveau modèle, là vous pouvez savoir si vous êtes sur du haut de gamme, du milieu de gamme ou de l'entrée de gamme. Et enfin, où trouver ces chaussures? Alors souvent, les modèles haut de gamme ne sont pas trouvables dans les grandes enseignes comme Decathlon ou Go Sport. Tout simplement parce qu'au niveau des stocks, ces enseignes ne vendent pas assez de modèles haut de gamme, donc du coup ils ne les proposent pas à la vente. Pour avoir ces modèles haut de gamme, il faut aller directement dans les boutiques des marques. Par exemple, donc, je parlais de la Vapor, aller directement dans une boutique Nike pour acheter la Vapor ou sur le site nike.com. Pareil chez Adidas, si vous souhaitez avoir le modèle sans lacet, donc la Ace 17 Plus Pure Control, il faut aller directement en boutique ou chez des revendeurs spécialisés comme ProDirect ou Unisport. C'est vraiment des spécialistes, donc eux ils vont avoir ces modèles à vous proposer. Sinon dans les grandes enseignes, vous allez retrouver plutôt des modèles de milieu de gamme ou d'entrée de gamme. Si vous souhaitez connaître les noms de chaque gamme pour chaque silo de chaque marque, on a un article qui est très détaillé, vous pouvez cliquer là d'ailleurs et vous allez retrouver tous les noms pour les modèles d'entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que vous saurez désormais distinguer un modèle haut de gamme, milieu de gamme et d'entrée de gamme. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner surtout. À bientôt.